Saint-Esprit, nous croyons que tu es là parce que tu es fidèle à tous les rendez-vous que nous avons avec toi. Alors nous te recommandons ces moments où nous disposons à ton action au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus te soient communiquées. Je suis la servante du Seigneur Jeanne. Nous continuons avec notre thème de la semaine qui est intitulé « Dans les coulisses de l'histoire ». Et nous allons prier ce matin en nous inspirant de l'histoire de Rahab que tu vas retrouver dans le livre de Josué, le chapitre 2. La conquête de la terre promise a commencé. Dieu fait la promesse de livrer la ville de Jéricho entre les mains de ses enfants. Alors Josué, le remplaçant de Moïse, va envoyer 2 espions pour explorer Jéricho. Les 2 espions vont entrer à Jéricho et vont se diriger dans une auberge qui est gérée par une femme appelée Rahab. Elle était non seulement la gérante de l'auberge, mais en plus, Rahab se prostituait. Elle va donc avoir l'information de qui sont ces 2 hommes. Elle va aller vers eux et à partir du verset 8, tu constateras que Rahab et tous les habitants de Jéricho connaissaient qui était le peuple d'Israël. Elle va leur rappeler toutes les informations qu'ils ont d'eux, c'est-à-dire que les informations que les habitants de Jéricho ont des enfants d'Israël. Elle va leur rappeler qu'ils sont au courant là-bas à Jéricho de tout ce que l'Éternel avait fait pour eux, les enfants d'Israël. Et au verset 11, elle va faire une très belle confession de foi. Elle va dire, « Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » Rahab reconnaît que le Dieu d'Israël est le seul et le véritable Dieu. Et à partir de là, elle va entrer dans une alliance, je dirais un arrangement. Elle va faire un arrangement avec ces 2 hommes qui va amener non seulement son propre salut, mais le salut de sa famille. Parce qu'en effet, quand Israël vient faire la conquête de Jéricho, tous les habitants de Jéricho vont être massacrés, sauf Rahab et sa famille qui avait été sauvée grâce à elle. Rahab, c'est une prostituée. Rahab, c'est cette personne qui a fait de mauvais choix dans sa vie. Quelles que soient les raisons qui l'ont poussé à faire ces choix, il n'en demeure pas moins que Rahab avait fait de mauvais choix. Elle avait décidé de vendre son corps. Elle avait décidé d'être un objet pour les hommes. Elle avait décidé de faire de sa personne, de donner peu de valeur. Elle-même, elle a donné peu de valeur à sa personne. Quand on regarde les prostituées, on les considère avec beaucoup de mépris. On les regarde comme des personnes qui ont échoué dans la vie. On les regarde comme des personnes perdues, bonnes pour l'enfer. Quand on parle des prostituées ce matin, on parle de toutes les personnes qui vivent dans des conditions liées aux actes, aux choix qu'ils ont faits. Nous pouvons parler des prostituées, comme nous pouvons parler des drogués, comme nous pouvons parler des bandits, comme nous pouvons parler des braqueurs, comme nous pouvons parler de toutes ces personnes-là qui ont fait de mauvais choix et ont posé eux-mêmes, placé eux-mêmes une étiquette sur leur vie. Quand on l'appelait Rahab la prostituée. Les détails ne sont pas donnés de comment la famille voyait la chose. Mais certainement, déjà, aucune famille ne peut se vanter d'avoir au sein des membres prostitués, dans son sein des membres prostitués. Personne ne peut se vanter et dire « j'ai ma soeur qui est prostituée » ou « j'ai ma mère qui se prostitue » ou « j'ai ma cousine qui se prostitue » ou encore « j'ai mon grand frère qui est drogué » ou « j'ai mon petit frère qui est un braqueur, un bandit » ou « j'ai tel ou tel membre de ma famille qui fait ci ou ça de honteux ». Ça veut dire que les membres de sa famille même avaient honte d'elle, avait honte même de l'avouer, avait honte même de dire qu'elle faisait partie de la famille. Ça veut dire que Rahab était une honte pour sa famille. Rahab était un sujet de honte pour sa famille. Et comme on l'a dit tout à l'heure, elle était un objet de mépris parce que personne ne donne, n'accorde de la valeur à une prostituée. Et c'est dans ces conditions, dans la prostitution, dans ce lieu de débauche, que Rahab va faire la rencontre avec Dieu. Et quand elle fait la rencontre avec Dieu, on peut considérer ces
espions, comme des personnes porteuses de la grâce de Dieu qui sont arrivées jusque là où Rahab était. Et quand elle prend connaissance de qui sont ces personnes, de qui les a mandatées, qui les a envoyées, Rahab a vu une occasion, une opportunité de changer de vie. Ça veut dire que Rahab même n'aimait pas la vie qu'elle menait. Rahab voulait changer de vie. Il y a des gens qui font des choix de vie qui deviennent comme des prisons pour eux. Tu peux faire un choix de vie qui devient une prison pour toi. C'est-à-dire que tu as fait ce choix et à un moment donné, ce choix t'a enfermé dans une prison de laquelle tu n'arrives pas à t'en sortir, de laquelle tu n'arrives plus à t'en sortir. J'ai rencontré des gens qui ont fait des choix de vie qui les ont mis comme dans une sorte de prison mentale. C'est-à-dire que ces personnes considèrent le fait qu'il n'y a plus rien à faire pour elles. Ces personnes se considèrent comme des condamnés, des damnés, c'est-à-dire des personnes bonnes pour l'enfer. Elles se sont résignées au fait qu'on ne peut rien tirer d'elles. Elles sont de mauvaises personnes. Il y a des gens qui vivent tellement convaincus que elles sont de mauvaises personnes et qu'il n'y a rien à faire, qu'elles poursuivent même dans cette manière de vivre parce que pour elles, elles sont de mauvaises personnes. Et l'environnement autour d'elles, de ce genre de personnes, n'aide même pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens autour de ces personnes, peut-être tu es concerné par ce qu'on est en train de dire. Il y a des gens autour de toi qui passent le temps à te dire que tu es bon à rien, qui passent le temps à te dire que tu es un raté, qui passent le temps à te dire que tu ne t'en sortiras pas, que tu ne peux pas changer de vie. Et même Satan passe le temps à dire cette chose à tes oreilles. Il y a des pensées qui montent en toi et qui continuent à te dire que tu ne t'en sortiras pas. Fais tous les efforts que tu pourras, mais tu es condamné à cette vie. Il n'y a rien à faire pour toi. Mais bien aimé, ce matin, regarde l'histoire de Rahab. Rahab, c'est toi qui reçois l'évangile. Rahab, c'est toi qui viens à Jésus avec cette vie que tu mènes. Rahab, c'est toi qui viens avec ce mauvais héritage dont tu as toi-même honte. C'est-à-dire que quand tu te regardes toi-même, tu as honte de la vie que tu mènes. La vie que tu mènes te dégoûte toi-même, mais tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Et un jour, il y a ces deux hommes qui arrivent là dans cette auberge et qui devient une planche de salut pour Rahab. Rahab va saisir l'opportunité de changer de vie. Elle a vu derrière ces deux hommes une occasion, une opportunité que Dieu lui accordait pour que son histoire change, pour que son identité change. Et Rahab va briser cette chose dans sa pensée qui voulait qu'elle considère au fait qu'elle va être prostituée à vie. Et elle va saisir l'opportunité et elle va ancrer dans l'alliance que le peuple d'Israël avait avec Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu vois à quel point c'est magnifique? Cette femme va voir ces hommes arriver qui ont une alliance avec Dieu. Elle va voir une opportunité pour elle de changer d'identité et elle ne va pas hésiter. Et à partir d'elle, d'autres même seront sauvés. Bien-aimé, je voudrais t'inviter ou encore prier pour toi ce matin à ne pas considérer au fait que tu ne peux pas changer de vie. Jésus est celui qui change les identités. Jésus est celui qui change l'histoire des hommes. Quel que soit comment tu as commencé, quels que soient même tous les choix que tu as pu faire. Bien-aimé, tu peux venir et puis tu vas dire, Jésus ne peut pas me pardonner. Si tu savais tout ce que j'ai fait, le Saint-Esprit va sourire parce qu'il sait ce que tu as fait. Tu peux commencer à énumérer tes crimes, à énumérer tous les péchés que tu as eu à commettre, à énumérer tous les mauvais choix que tu as faits. Cela n'impressionnera jamais Dieu. Parce que quand tu faisais ces choses-là, Dieu était témoin et il t'aimait déjà. Il t'a aimé dans ton péché. Rahab était dans la prostitution. Rahab livrait son corps aux hommes. Mais dans cet état de débauche, Dieu l'aimait. Et quand le moment pour elle est venu d'avoir une opportunité, Dieu a envoyé une opportunité devant elle. Elle a saisi l'opportunité. De même, je voudrais m'adresser à toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus avant de continuer. Le Seigneur t'accorde une opportunité ce matin. Si tu n'as jamais fait de bons choix, le Seigneur t'accorde l'opportunité ce matin de faire un bon choix. Fais le choix de donner ta vie à Jésus. Je voudrais te dire, bien-aimé, tout ce qui se frotte à Jésus commence à briller. Tu peux arriver à Jésus, tu es rempli de boue, tu as les ordures sur toi, tu as toutes sortes de saletés spirituelles qui sont attachées à ta vie. Tu as un héritage sale, tu as un passé sale, abominable.
personne ne peut se frotter à Jésus et il ne brille pas. La gloire qu'il y a, que la croix a manifestée, impacte la vie de tous ceux-là qui s'attachent à Jésus. Rahab s'est attachée et Dieu a changé son identité. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu a changé l'identité de Rahab? Est-ce que tu sais que Rahab est la survivante de Jéricho? Est-ce que tu sais que Rahab est devenue une source de bénédiction pour tous ceux-là qui étaient derrière elle? Tu peux te mépriser maintenant. Tu peux considérer que tu n'as pas de valeur ou que tu as peu de valeur. Mais tu ne connais pas le nombre de personnes que Dieu a préparées pour être sauvées à travers toi. Et je déclare cette chose pour toi qui écoutes ce message ce matin. Tu deviens une planche de salut pour plusieurs. Ne te méprise plus, ne te néglige plus, ne te dévalorise plus. Dieu fait de toi une planche de salut pour plusieurs. Non seulement il te sauve toi, non seulement il change ton histoire, ton identité, mais il fait de toi une planche de salut. La famille de Rahab ne trouvait pas en elle quelque chose de valorisant. On ne trouvait pas en elle quelqu'un qui peut apporter quelque chose de bon dans la famille. Ta famille est peut-être au courant des choses que tu as eu à faire dans le passé. Là, ta famille est au courant des mauvais choix que tu as fait. Et pendant qu'on dit de toi que tu es une perdue ou que tu es un perdu, Dieu fait de toi une porte de salut pour ta famille ce matin au nom de Jésus. Ceux qui t'ont vu dans cet état, ceux qui t'ont vu dans ce péché, ceux qui t'ont vu en train de pratiquer ces choses verront comment Dieu fait de toi une porte de salut pour eux. Ceux qui ont dit que tu es perdu verront comment à travers toi ils sont sauvés. Dieu est capable de faire basculer les tendances ainsi. Bien-aimé, regarde une chose que nous allons relever ce matin. Dieu a changé l'identité de Rahab. Quand nous arrivons dans le livre de Hébreux, tu vas entendre dans le livre de Hébreux, quand on parle des héros de la foi, l'épître aux Hébreux, l'auteur va dire Rahab, la prostituée, a cru. C'est-à-dire que cette identité, malgré le fait qu'elle est sortie de là, cette identité est restée collée à sa peau et on continuait à l'appeler Rahab la prostituée. Même quand on se rappelait d'elle, on disait Rahab la prostituée. L'épître de Jacques aussi vient dire cette chose, Rahab la prostituée. Mais regarde une chose dans le livre de Matthieu. Quand le livre de Matthieu est en train de nous donner la généalogie du Seigneur Jésus, le livre de Matthieu va dire, Matthieu 1, le verset 4 va dire, Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nashton. Nashton eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Boz. Regarde bien, la Bible, les détails, la révélation est dans les détails. Quand on donne la révélation, ou encore on donne la généalogie du Seigneur Jésus, on va introduire Rahab. Et là où l'épître d'Hébreux disait Rahab la prostituée, là où l'épître de Jacques disait Rahab la prostituée, la généalogie du Seigneur vient dire Rahab tout court. C'est-à-dire qu'elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Une prostituée, une perdue, celle qu'on regardait avec mépris, celle qu'on chosifiait, celle qu'on regardait en cassant la bouche, en tordant les lèvres, ou celle qu'on montrait de la bouche avec mépris, est devenue l'arrière-grand-mère d'un roi. Bien-aimé, si encore avec cette histoire aujourd'hui, tu ne comprends pas à quel point Dieu est capable, je ne sais pas ce qui va t'amener à comprendre combien de fois Dieu est capable. Et les capacités de Dieu, on ne peut pas les lire. Dieu est capable au-delà de notre entendement. Cette jeune femme qui était en train de se prostituer dans une auberge ne savait pas que Dieu l'avait prédestinée à devenir une noble. Elle est quittée de la prostitution à la noblesse. Elle est quittée de la boue à la royauté. Et je déclare au nom de Jésus que pour toi qui as une histoire honteuse attachée à ta vie, Dieu fait de même avec toi. Oui, toi qui as donné, livré ta vie à Jésus,
Dieu fait de même avec toi. Les gens peuvent continuer à te regarder selon ton ancienne vie. Les gens peuvent continuer à dire, voilà le grogué, voilà la groguée, voilà la prostituée, voilà le bandit, voilà le braqueur. Les gens peuvent t'appeler ainsi, mais Dieu sur le plan spirituel a déjà changé ton identité. L'épître d'Hébreu dit Rahab la prostituée. L'épître de Jacques dit Rahab la prostituée. Mais le livre de Matthieu qui révèle la descendance de la noblesse israélite va dire Rahab, la grand-mère de Boz. Je déclare que Dieu a changé ton identité. Dieu te révèle ce matin qu'il a changé ton identité. Même si c'est quelque chose qu'on a programmé dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui portent des programmations qui sont parties de leur famille. C'est-à-dire on a programmé que tu seras une prostituée, que tu seras une personne, une fille légère, que tu vas passer ta vie à fumer de la drogue, à consommer des cocaïnes et autres. Si on a programmé dans ta vie que tu seras un bandit, on a programmé dans ta vie que tu seras un braqueur. Aujourd'hui même, reçois cette information. Dieu dit qu'il change ton identité. Dieu est en train d'enlever cet adjectif qui s'est attaché à ta vie et il te reprogramme pour le projet qu'il a formé dans ta vie au moment où il t'envoyait sur la terre. Non, tu n'es pas la prostituée. Non, tu n'es pas le bandit. Non, tu n'es pas le vaurien. Non, tu n'es pas le mécréant. Non, tu n'es pas ce sous-homme ou cette sous-femme qu'on a programmé. Mais tu entres dans la noblesse de Dieu. Tu entres dans la noblesse du ciel. Les hommes peuvent continuer à te considérer comme tu étais. On peut même te rappeler ton ancienne vie. Mais Dieu, il a effacé. Le sang de Jésus a effacé. Le livre de Colossiens dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, l'acte dont les ordonnances te condamnaient à demeurer dans cet état, à demeurer sous cette mauvaise identité, la Bible dit que le Seigneur Jésus a effacé cet acte sur la croix. Reçois cela ce matin. Jésus a effacé ton ancienne identité sur la croix. Jésus a annulé la programmation qui était établie que tu devais être et finir comme ça. Jésus a enlevé cette identité spirituelle qui te collait à la peau. Jésus a annulé, détruit ce mauvais héritage que tu portais. Écoute-moi bien aimé, ne culpabilise plus sur ta vie passée. Ne culpabilise même plus, n'aie pas honte si les gens continuent à te rappeler ce que tu étais. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui est important, mais c'est le regard que Dieu a dans ta vie qui doit te préoccuper. Et Dieu t'enlève du péché à la noblesse. Il dit qu'il fait de toi une nouvelle créature. Tu ne peux pas devenir une nouvelle créature et ton ancienne vie reste collée à toi. Non, ton ancienne vie reste collée à toi. Non, Jésus a effacé ton ancienne vie. Tous les registres qui avaient enregistré les actes que tu avais posés. Je te dis bien aimé que le registre là n'existe plus. Le registre qui avait enregistré tout ce que tu avais fait de mal, de mauvais. Je te dis aujourd'hui au nom de Jésus que le registre là n'existe plus. Dieu a établi un nouveau registre et sur ce registre, il est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus, reçois cela avec foi. Amen.